Au siège du Manidem ce 1er décembre, c'est la tristesse, la désolation sur les visages des membres de la famille et des proches ayant appris le décès d'Anissé Kane. La présence remarquable des forces de l'ordre est également visible. Anissé Kane était une figure majeure de l'opposition camerounaise et l'un des héritiers les plus fidèles de la transition indépendantiste fondée sur l'UPC historique. Né en 1951 à Douala, il grandit dans un contexte politique marqué par les séquelles de la lutte anticoloniale et par la disparition des leaders nationalistes qui ont façonné l'image politique du pays. Très tôt sensibilisé aux questions de souveraineté, de justice sociale et d'émancipation africaine, il poursuit ses études supérieures en économie et en administration qui l'amèneront en France, où il développe une pensée politique structurée, nourrie de marxisme, de panafricanisme et d'une réflexion profonde sur les limites des indépendances formelles africaines. Dans les années 90, à l'ouverture du multipartisme, il participe à la fondation du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Sa trajectoire est marquée par des arrestations, des intimidations, des violences et des périodes de mise à l'écart qui témoignent de la pression constante exercée sur les figures contestataires du régime. À la tête du Manidem, il s'impose progressivement comme un interlocuteur respecté dans le paysage politique malgré la faible visibilité institutionnelle de son parti. Sa vie marquée par la persévérance, la vigueur intellectuelle, le militantisme et les sacrifices incarne la continuité d'une lutte portée par plusieurs générations contre l'arbitraire pour la dignité et pour la construction d'un Cameroun véritablement souverain. Face à cette disparition brutale, le choc est immense, non seulement au sein de l'opposition, mais dans tout le pays. Pour bon nombre de Camerounais, Anissé Kane n'est pas seulement un homme politique, c'est un symbole de résistance face aux dérives d'un système fermé, un homme prêt à risquer sa liberté et finalement, il a perdu sa vie pour défendre la voix des concitoyens.